Salut les amis, aujourd'hui on est chez Jersey Jack Pinball à Chicago dans l'usine et on a hâte de vous montrer un petit peu à quoi ressemble cette usine et les chaînes de production. L'usine est très propre et très grande. Je suis vraiment impressionné au départ de voir la propreté de l'usine et l'organisation. Donc tout démarre sur cette section, toutes les pièces détachées qui arrivent dans cet endroit. Vous avez cette personne et une autre personne, ils sont deux, à vérifier. Les pièces sont bien adéquates au cahier des charges et une fois qu'elles sont vérifiées et validées, elles arrivent dans leur stock qui est ici. C'est leur petit dépôt de pièces validées, donc en fait toutes les pièces arrivent ici. On pourra pas s'en approcher un peu plus, mais c'est ici que ça se passe. Les plateaux sont ici dans les plaything boxes, comme on dit. Là, vous avez par exemple les plateaux du Guns N' Roses qui sont prêts à être assemblés sur la chaîne de production. Tout ce qui est visserie et pièces. Et ensuite, on démarre là la préparation des plateaux. On pose les plateaux qui sont là et ils ont un espèce de patron en plastique pour qu'on puisse commencer à prendre le marteau et à poser les premiers postes sans le rayer. C'est protégé avec ce patron en plastique. Une fois qu'on a vraiment tout posé, ça passe sur cette chaîne de production qui est là. Ils ont vraiment un mode d'emploi. On sait exactement chaque pièce va où. Tout est adapté pour qu'on puisse visser proprement. Et là, on commence à poser les câbles par derrière. L'alignement, les décors, les plastiques, les bumpers. C'est vraiment extrêmement organisé. Et au milieu de la chaîne de prod, vous avez l'assemblement des pièces. L'assemblage des bâtons de batterie en haut à droite de la rampe. Donc là, vous les avez ici. Que les décors arrivent sur des plaquettes comme ça, directement depuis le fabricant. Et ensuite, il y a une personne qui les enlève, qui les classe. Ensuite, ça partira sur la chaîne de production qui est juste ici. Hello! Voilà, démarrage des soudures. On arrive à la fin du montage du plateau complet. J'ai vraiment trouvé ce mode d'emploi sur chaque station assez intéressant pour qu'on puisse quand même revérifier au cas où si on a un petit oubli ou un petit trou de mémoire, exactement savoir où va quoi. Toutes les rampes qui sont préparées sur les stations qu'il y a au milieu de la chaîne de production. Vous avez toutes les rampes qui sont là. Revérifiées, câblées. Tous les aprons qui sont préparés en amont. Là, c'est le modèle LE, bien entendu, qui est sur la chaîne de production. Ensuite, ça part directement sur une autre station. On arrive au premier check du playfield de montée. Donc, sur ces rôtissoirs, on va avoir des personnes qui vont commencer à vérifier si le plateau est bien monté, si les soudures sont bien faites et si on a vraiment tous les LED et les switches qui fonctionnent avec cet écran-là. Donc, il revérifie encore une dernière fois. Et ça passera ensuite sur une deuxième bande de test avec une personne qui va jouer au flipper et vérifier que tout fonctionne bien. Et puis là, on commence à monter le fronton avec le montage électronique, l'alimentation et montage de backbox. Donc là, c'est simple, on commence à prendre les cabinets et à poser les enceintes, préparer les visseries pour pouvoir poser l'écran. Il y a aussi une personne qui s'occupe de poser les décals. Sur la préparation du cabinet, c'est simple, vous avez les caisses qui arrivent directement du fabricant ici en noir et les décals qui sont là, qui seront prêts à être posés par les personnes de la chaîne de production. On va commencer à poser les terres, on va commencer à poser le système de son. Sur cette chaîne de prod, commencer à recevoir le plateau terminé. Une fois le plateau posé dans le flipper, on a une personne ici qui fait encore un premier check, qui va vérifier que tout fonctionne, que tout s'allume bien. Donc cette personne va vraiment tout vérifier et ensuite ça passe sur un autre banc de test et le jeu sera encore joué plusieurs fois par d'autres personnes avant qu'ils partent vers l'emballage. Ils font les rapports en disant voilà que le jeu qui est ici est conforme et qu'il est prêt à être emballé et envoyé normalement chez nous. Mais la production qui est là est une production américaine, donc ces jeux-là n'iront pas en Europe, ils iront d'abord aux États-Unis. Et une fois que la vitre est posée, on peut dire que ce flipper-là est prêt à partir chez son nouveau propriétaire. Ensuite, ça passera sur ce banc. Et sur ce banc-là, on aura le carton qui sera fermé et prêt à partir sur sa palette. Direction le container. Voilà, emballé et prêt à partir.
très impressionnant de voir une telle qualité de travail, le reste de l'usine. Donc la partie carton qui est là. Là ensuite c'est le quai de chargement, c'est de ici où partent tous les conteneurs. Une fois que tous les jeux sont prêts, ils partent en ligne dans des conteneurs juste ici. Le stock de chez JJP qui est là. Donc la plupart des jeux là sont destinés aux États-Unis, mais on m'a dit qu'il y avait quand même une bonne partie des jeux qui étaient là, qui partaient en Europe. Donc vos jeux sont sans doute ici et prêts à partir. Alors franchement, il y a encore un peu de stock, hein, encore une fois. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà à quoi ressemble l'usine Jersey Jack Pinball, les amis. Ils se sont dotés aussi d'une nouvelle machine à laser qui va pouvoir commencer à couper toutes les pièces de métal et les décors. C'est un gros investissement qui a été fait par Jersey Jack Pinball et l'usine tourne à plein régime et ça fait extrêmement plaisir à voir pour le monde du flip.